Ce matin, nous avons besoin d'être puissamment ajustés par Dieu. Nous, l'instrument qui travaillons entre ses mains, nous avons besoin d'être ajustés afin que celui qui est en nous soit plus grand que celui qui est dans le monde. Le fils prodigue va être réhabilité. Dieu le Père, quand on est réhabilité, nous redonne toute notre dignité. On avait perdu notre dignité, on s'était fourvoyé dans le péché, on avait dilapidé tout ce que Dieu nous avait donné. On a abîmé notre corps, peut-être. On a fait des choses dont on rougit aujourd'hui, c'est vrai. Mais nous avons un Père qui, lorsque nous revenons à la maison, nous réhabilite entièrement et nous redonne toute notre dignité. Le fils prodigue, quand il revient dans la maison du Père, non seulement, vous le savez, il est réhabilité, mais le Père lui donne le sceau, le Père lui remet la carte bleue, le chéquier et toute la liquidité qu'il a dans sa maison. Tout ce qu'il a pu faire dans le passé est oublié. Et dans le judaïsme, nous les parents qui avons grandi dans le judaïsme, on sait que la vie d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus important. Mes amis, le Père de la maison, c'est le héros de la parabole. Le Père miséricordieux, ce n'est pas le banquier. On aurait des fois l'impression que le rôle principal de la parabole est joué par le Père miséricordieux, et je le confirme. Il aime assez ses fils pour les laisser libres de prendre leurs propres décisions. Même quand ils font de mauvais choix, il attend et il est prêt à les aider. Bien souvent, nous voyons nos enfants prendre des mauvaises voies, faire des mauvais choix. Mais nous savons qu'il faut qu'ils se brûlent pour savoir ce que le feu peut faire. Il faut que nos enfants fassent leur propre expérience personnelle de la nouvelle naissance. Mes enfants ne peuvent pas vivre dans mon expérience. Tes enfants ne peuvent pas vivre dans ton expérience. Ils ont besoin de faire une expérience personnelle avec Dieu. La comparaison entre Dieu, le Père, et le Père plein de compassion de la parabole serait évidente aux yeux d'une audience du 1er siècle, de la communauté primitive. Yeshua pouvait comparer le Dieu tout-puissant dans la pensée juive traditionnelle à un parent sans défense. Des fois, on a l'impression que Dieu laisse faire, qu'il n'a pas d'autorité, qu'il n'a pas de pouvoir. Mais j'aimerais vous rappeler que le seul verbe qui ne se conjugue pas à l'infinitif, c'est le verbe yechol. Pourquoi ? Parce que yechol, qui est traduit par pouvoir, nous rappelle que seul le pouvoir appartient à Dieu. Alléluia. Dans le yechol, j'ai le kli. Kli, c'est l'instrument. Je suis un instrument. Mais dans le yechol, j'ai aussi le kiel, le verbe ajusté. Pour que je sois un instrument puissant entre les mains de Dieu, il faut que je sois ajusté. Et ce matin, nous avons besoin d'être puissamment ajustés par Dieu. Nous, l'instrument qui travaillons entre ses mains, nous avons besoin d'être ajustés afin que celui qui est en nous soit plus grand que celui qui est dans le monde. Afin que le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit soient déployés. Le cli, c'est aussi un récipient, un instrument. Et en tant que récipient, j'ai besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu me remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Non, Dieu n'est pas un Dieu sans défense. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir ont été donnés au Seigneur Yeshua, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Vous avez l'impression que sur la terre même, c'est le règne du mal, que le diable a le pouvoir. Moi, je vous dis qu'il est vaincu au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Jésus. La victoire appartient à notre Dieu. Après tout, je répète encore, et j'insiste lourdement, aucun parent ne peut contrôler la volonté de son enfant. La correspondance avec Dieu est frappante, car comme le Père sans défense de la parabole, le Créateur des cieux et de la terre permet aux gens de choisir, même quand ils prennent une mauvaise décision. Certaines prennent des décisions comme celle du cadet et d'autres comme celle de l'aîné. Le parent aimant et le Père aimant de la parabole est toujours là à attendre et à être prêt à aider ses enfants dans leurs besoins individuels. J'ai un Père dans la maison de Dieu qui est toujours prêt à m'attendre et à m'aider pour le bien-être de ma vie et de la vie de mes proches. Que son nom soit béni. Dieu est comme le Père miséricordieux de la parabole. Il est quelque part inquiet et anxieux de recevoir chacun qui vient vers lui. Il accorde à ses enfants la liberté de choix, même quand ils en font un mauvais et causent un désastre. Il est toujours prêt à les accepter à leur retour à la maison. Le Père miséricordieux est
Père prodige. C'est le Père prodigieux. C'est le héros de la parabole que l'on appelle la parabole du fils prodigue ou la parabole des 2 fils perdus. Et il nous est rappelé là que lorsque je sers dans la maison du Père, je ne sers plus dans l'esprit, comme je vous l'ai dit, d'un mercenaire par intérêt, dans l'esprit d'un esclave par contrainte, dans l'esprit d'un débiteur par reconnaissance, mais je sers maintenant dans la maison de Dieu, dans l'esprit d'un fils par amour pour son Père. À cause de la seule recherche de la gloire de Dieu, mon service est considéré comme un privilège. C'est un privilège que de pouvoir servir dans la maison de Dieu. Amen. Un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est l'esprit parfait du service. Servir dans l'esprit d'un fils par amour. Hébreux chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, selon Hébreux chapitre 13, verset 17. Que je puisse vraiment servir Dieu dans les meilleures conditions, que je puisse le servir dans la joie, que je puisse le servir sans me plaindre, sans constamment entrer en conflit avec lui et à gémir et à me lamenter. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14 nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Soit donc que vous mangiez, nous dit 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le service de Dieu est un service discipliné, sans défection, sans écart. La parole de Dieu doit être notre ligne de conduite. Le service se fait dans le calme, sans agitation, comptant sur l'intervention de Dieu, dans la tranquillité. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, Ésaïe chapitre 30, verset 15, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est tout ce que je vous souhaite. Dans chacun de vos foyers, vous qui nous regardez ici depuis Jérusalem, la TBN, la télévision de la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour vous tous. Servez dans le calme et la confiance, parce que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est tout ce que nous vous souhaitons d'ici, depuis Jérusalem. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.